de Lyon. Donc, c'est d'autant plus intéressant qu'on avait pu comprendre que Lyon devait vendre tout le monde pour juste avoir le droit de continuer à jouer en Ligue 1. En fait, non, ils n'ont pas vendu tout le monde. C'est ça. Et en plus, ils ont même recruté un peu. ils ont acheté quelques joueurs. Alors, comment dire, il y a eu un encadrement imposé par la DNCG, si je me trompe pas, interdiction de dépasser les 10 millions d'euros par transfert. Je crois que c'est bien ça. Donc dans les colonnes d'arrivée, donc il y a Ruben Kluivert, qui est arrivé de Casapia pour 3,8 millions d'euros. Afonso Moreira, on avait parlé un petit peu ici, qui arrive du Sporting pour 2 millions d'euros. Pavel Stulk, donc un numéro 10, un milieu offensif qui arrive donc de Plzen pour 7,5 millions d'euros. Tyler Morton pour 10 millions d'euros qui arrive lui donc d'Angleterre. Dominique Grave, donc c'est le gardien de Majorque qui vient remplacer donc Perry pour 4 millions d'euros. On parle aujourd'hui d'un autre Tchèque, alors j'ai plus son nom. Dame Karabec. Voilà, exactement, Dame Karabec, tout à fait. Alors on parle aujourd'hui d'un autre joueur tchèque, donc voilà. Il y a eu le refus donc de payer Pierre Lesmelou. On a parlé de 500 000 euros seulement, qui était d'écart, de différence, et Lyon n'en a pas voulu. Greg, pour l'instant, allez, tes premiers ressentis là sur ce mercato. T'en penses quoi? Que ce soit niveau vente, niveau départ, on s'attendait à beaucoup de mouvements côté Lyon. Il y en a eu un peu, donc ouais. Qu'est-ce que t'en penses pour l'instant? Écoute, il y a eu beaucoup de mouvements, c'est sûr, dans le sens des départs. Il y a pas mal de joueurs dont on voulait plus qui sont partis, donc ça c'est pas mal. Tchaleta-Tchar, Verretou, Amin Sarr, voilà, des gens comme ça. Après, moi, le mercato, il me fait pas rêver, mais bon, on le sait de toute façon. C'est un mercato d'opportunité de Paris, tout simplement. Voilà, c'est des joueurs inconnus au bataillon pour la plupart. Kluivert, voilà, c'est le nom qu'on connaît, pas le joueur. Moreira, c'est un jeune portugais de la formation. Et pour ceux qui se demandent, je sais pas s'il y en a qui se demandent, mais Kluivert, c'est bien l'un des fils de. Oui, c'est le petit frère de Justin, je crois. Grand frère, même, je crois, non? Je crois qu'il a un an de plus. Justin, ça fait un bail qu'il est sur les terrains. Ah, il me semblait qu'il a un an de plus, mais bon, peut-être que je me trompe. Peut-être. Non, 26 surtout ans, Justin, son nom de famille, c'est Biver, donc ça n'a rien à voir. Justin Kluivert, il a 26 ans. Donc c'est le grand frère de Ruben qui a 24. 24, ok, ouais. Je savais qu'il y en avait, bref. Bon, mais et donc le papa, c'est Patrick. Bien sûr. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a un autre, j'en sais rien. Donc non, ouais, c'est des paris. C'est un joueur qui était au Portugal. Voilà. Schulz. C'est pareil, c'est un très bon joueur en République tchèque maintenant, qui a aussi beaucoup d'expérience en Europe. Il a plus de 40 matchs de Coupe d'Europe, donc ça c'est pas mal. Maintenant, on ne sait pas, c'est pas la même culture, c'est pas le même schéma de jeu avec Fonseca que quand il était à Pilsen, donc on va voir ça. Karabec, là, je pense que c'est plus une opportunité de marché, ce serait un prêt avec une option d'achat de 3,5 millions. Morton, je ne connais pas du tout. Mais c'est pas mal. Il a fait un bon match contre Etafé en amical. C'était pas trop mal. Pour moi, c'est cher quand même. 10 plus 5 de bonus, faut pas l'oublier. Donc voilà, mais bon, c'est entre guillemets le prix d'un joueur de Liverpool aujourd'hui, et encore vraiment basse fourchette. C'est ça. Voilà, donc ça va être intéressant de voir ce que c'est. Et puis le gardien, Greif, je crois qu'on dit Greif, il me semble. Lui, il va arriver normalement dans peu de temps. Et pareil, c'est un gardien un des, je crois, 6 ou 7 meilleurs gardiens de Liga la semaine dernière. C'est révélé, donc à voir ce que ça donne. Même profil que Perry, très grand aussi. En tout cas, on a annoncé une catastrophe atomique à Lyon. Bon, au final, ça fait sa prépa tranquille. Lyon a éclaté Majorque, donc 4-0 le 30 juillet, et a battu Rétafé 2-1. Et puis une défaite contre le Bayern. Ouais. Bon, le Bayern, c'est un peu, évidemment, une défaite honorable, on va dire, contre le Bayern. 2-1. Ouais, après, le Bayern, c'était leur premier match de préparation aussi, mais c'est vrai que. Ouais. Non, mais je veux dire, par rapport à la catastrophe annoncée, on est quand même loin. Là, on a un Lyon qui se prépare. Après, faut pas non plus. Moi, je veux pas être oiseau de mauvais augure et je suis satisfait par ce mercato, mais moi, j'attends rien de ouf, quoi. Je veux dire, t'as pas un joueur au-dessus de 10 millions.
Au bout d'un moment, voilà. Là, Lyon va jouer le maintien cette année, rien de plus. Il faut aussi regarder les choses en pas- face. Peut-être pas le maintien. Ah bah non, parce que le club, l'objectif, ils l'ont fixé à faire mieux que la saison dernière. 6e place. Donc voilà, pas le maintien non plus, parce que Non, mais Angers, maintenant, tranquille. voilà. Le maintien tranquille, Et le milieu de tableau. pour Avec moi, on l'effectif, sera entre la 6 et 8, quoi, je pense, et encore. C'est mon avis après, hein, mais voilà. Moi, c'est beaucoup de paris, en fait. Donc ça peut fonctionner, mais ça peut ne pas fonctionner aussi. Un club qui a été quasiment condamné à la relégation et jouer tranquillement le maintien sans trop craindre au vu d'une bonne préparation estivale, bon, bah, j'ai l'impression que ça va quand même dans le bon sens, quoi. Oui, non, mais c'est intéressant. Là, il y a eu des chiffres qui sont sortis aujourd'hui. J'ai fait un article d'ailleurs. Depuis le début du mercato, la masse salariale du club a baissé de 105 millions. On est passé de 160 à 55. Donc c'est super, ça montre que ça travaille bien. Et en plus, on a quand même recruté 5 joueurs pour l'instant, quoi. Et il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, et il y en a d'autres qui vont arriver, c'est ce que je t'ai dit. Il y en a d'autres qui vont arriver, parce que ça a été annoncé. Hein, ça a été annoncé par un peu tout le monde. C'était un média tchèque qui a annoncé l'info en premier, puis après l'équipe a confirmé. Ok, bref, en tout cas, voilà, il y a deux, trois joueurs qui pourraient arriver en plus. Si tu aimerais renforcer une position là à Lyon actuellement, tu renforcerais quel secteur, Greg, en priorité? Si tu avais 2 joueurs à acheter, tu achèterais quoi comme poste? C'est ce qui est prévu, un ailier droit, parce que le Karabec, là, sa venue ne conditionne pas à ne pas recruter un vrai ailier droit, parce que Ernest Nouama en a encore pour quelques temps. Voilà. Et puis un attaquant, Derami Kotadze, un deuxième attaquant. Mais le club a entre guillemets dressé cette liste. Et puis après, j'achèterai aussi un ailier gauche, parce que Malik Fofana, malheureusement, je ne vois pas rester. Je sais qu'Arsenal et Liverpool commencent à revenir à la charge. Je ne vois pas rester Malik Fofana, malheureusement. Ça va être une vraie perte, mais c'est comme ça. Donc j'achèterai un remplaçant. Voilà. Okay. S'il part. S'il part pas, et je serais plus content de le voir rester, j'achète personne. Voilà. Et Matic aussi, faudrait trouver une solution pour Matic et Akwaku. Surtout parce qu'ils ont de gros salaires, surtout Matic. Et il faudrait qu'ils les fassent sortir, mais Matic, c'est compliqué. Voilà. Ok, très bien. On passe à la suite.